Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner quelques astuces et entraînements pour t'améliorer en edit. Durant cette vidéo, on va parler du crosshair placement, des maps qui peuvent grandement t'aider à t'améliorer, la routine à faire absolument pour devenir bon dans ce domaine, et je vais te donner quelques astuces pour aller plus vite quand tu édites. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. Quand tu édites, il est impératif de faire un mouvement optimal pour aller plus vite. Ce que je veux dire dans optimal, c'est faire le mouvement le plus petit possible. Pour t'entraîner à faire cela, tu peux aller sur cette map là. Tu vas pouvoir éditer les construits de tous les angles et tu peux même te rajouter des difficultés en mettant des escaliers ou des toits. Si les maps edit existent, ce n'est pas pour rien. Elles sont là pour apprendre le plus de mouvements par cœur, pour que tu puisses les reproduire lors de tes fights. Bien sûr, il faut que tu ailles dans le plus de différentes maps possibles. Si tu vas dans une seule map pour améliorer tes edits, c'est ta mémoire qui va apprendre la map et tu n'auras pas appris les mouvements que tu voulais entraîner. Pour ça, il faut que tu t'entraînes sur des maps edit training, comme celle de code Leopoldo 1, ou encore celle de Raider 464. Je mettrai plus de maps en description. Maintenant, je vais te dire quelle est la meilleure routine selon ton niveau pour devenir bon à long terme. Si tu es débutant, tu peux faire 15 minutes de solo build, 10 minutes d'edit training et revenir à 5 minutes de solo build. Si tu veux faire ma routine, il est très important de suivre l'ordre que je t'ai donné. Ensuite, pour le niveau intermédiaire, tu fais aussi 15 minutes de solo build, mais tu changes l'edit training pour 15 minutes, puis 5 minutes de solo build. Et enfin, pour le niveau expert, tu dois faire 15 minutes de solo build, 5 minutes d'edit training et 10 minutes de solo build. La map solo build sera dans la description. Pour les astuces, je t'en propose 3 comme d'habitude. Première astuce, j'ai eu trop souvent de personnes exceller sur certaines edits, mais quand ils doivent en faire et qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler, ils deviennent tout d'un coup ridicules. Pour ne pas que ça t'arrive, à chaque fois que ta session de jeu est finie, essaie de regarder quelles sont les choses les plus difficiles pour toi et travaille les plus que les autres choses que tu arrives déjà à faire. Deuxième astuce, comme je te l'ai dit dans le premier épisode, il faut que tu aies des touches optimisées. Pour ça, tu dois mettre une touche qui est accessible pour tes doigts. Si tu veux en savoir plus, regardez ma vidéo. Troisième astuce, je sais que ça peut paraître stupide, mais regarde des joueurs professionnels faire des RV1. Quand tu fais ça, tu habitues ton cerveau à suivre ce qui se passe à l'écran, à réfléchir comme le joueur, à apprendre de nouvelles retakes. Tu peux même mettre pause à des moments de vidéo, essayer de prendre les décisions qu'il peut faire pour pouvoir améliorer ton intelligence de jeu. En tout cas les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ciao.